Ah là, c'est bon. Ok, ben écoutez, bienvenue à tous. On commence parce que le programme est assez chargé. Ce soir, on va parler de thérapie fréquentielle et à travers des outils assez modernes, nouveaux, qui envahissent une bonne partie des pays de ce monde, hein, plus de 90 pays aujourd'hui. Et c'est une thérapie fréquentielle qui permet, d'une manière non invasive, d'améliorer votre confort et votre bien-être par rapport à soit des douleurs que vous pouvez avoir dans notre corps, on a tous des douleurs, soit à faire du bien à vos proches, soit en tant que thérapeute à utiliser ce genre d'appareil qui amène des choses très intéressantes en termes de confort et de bien-être. Et on va vous expliquer pourquoi et comment et d'où ça vient. La société s'appelle Prive International, c'est une société malaisienne. On part en Malaisie d'ailleurs pour certains d'entre nous le 20 novembre, donc dans peu de temps. On va récupérer aussi pas mal d'informations lors de ce séminaire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette gamme de produits de Price va tourner autour de plusieurs sujets que sont eh bien, les ondes terahertz, c'est un peu l'objet de ce soir, et la biorésonance quantique, qui est un sujet très intéressant mais également des ondes scalaires. Donc en fait, on a la chance d'utiliser aujourd'hui pour certains d'entre nous, c'est-à-dire plus de 450 thérapeutes aujourd'hui en France, ce genre de produit qui amène énormément de confort aux clients et qui peut être utilisé par tout un chacun. Vous voyez ici déjà une partie de la gamme de produits que vous pouvez utiliser dorénavant. Alors, le sommaire aujourd'hui, c'est qui je suis en une seconde, puis une conférence sur la thérapie fréquentielle non invasive de manière générale. Ensuite, on va faire un zoom, parce que c'est important, la semaine dernière, vous savez, on avait fait un zoom sur les mitochondries. Et là, on va faire un zoom sur les parasites, c'est-à-dire nos envahisseurs invisibles qui épuisent notre énergie, pour certaines d'entre elles. Ensuite, vos témoignages hétéraquaires et magnétiques grâce à Frédéric qui est, je crois, sur le call. Et puis ensuite, des questions de réponse que vous pourrez avoir sur ce genre de thérapie fréquentielle. OK, donc moi, je suis auriculothérapeute depuis 15 ans en région parisienne, à Boulogne. Je suis plutôt passionné par la MTC, donc j'adapte, comme certains thérapeutes, les protocoles avec ce genre de produit qui s'appelle Iteracare pour des résultats optimaux. Le gros avantage avec la thérapie fréquentielle, avec entre guillemets, la thérapie non invasive, c'est que chacun ou chaque thérapeute peut avoir ses propres protocoles en fonction de sa formation et que donc on peut, à la fin d'avoir utilisé ces protocoles, on peut utiliser Iteracare ou on peut mélanger ses propres protocoles dans une utilisation avec Iteracare. Par exemple, en ce qui me concerne comme pas mal de gens, on va utiliser les méridiens externes chinois pour traiter un certain nombre de problèmes que rencontrent les gens en utilisant Iteracare. Et Iteracare s'adapte très bien avec beaucoup de protocoles de thérapeutes. Une fois qu'on a trouvé son chemin, eh bien, c'est plus simple de naviguer, n'est-ce pas? Quand on trouve son chemin, c'est plus simple de naviguer. Je suis distributeur indépendant Prive, je recommande ces dispositifs à mes clients et en fait, je suis également formateur. Alors, cette image à droite, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une réunion extrêmement importante qui peut intéresser certains d'entre vous qui ont la chance d'aller ce week-end à Paris ou de voyager en région parisienne, c'est qu'à Charles de Gaulle Étoile, on a un gros séminaire sur un truc très particulier qui est la découverte d'un appareil de biorésonance quantique moderne, portable, qui s'appelle Magnosik. Et donc le 8, il y a une présentation générale. L'après-midi, il y a une formation intensive au Magnosik pour ceux qui connaissent déjà. Et le 9 et le 10, l'après-midi, de 14 heures à 18 heures le dimanche et le lundi, il y aura des ateliers pratiques et ceux qui peuvent être intéressés par la biorésonance peuvent, moyennant une somme très limitée, non seulement participer à ces ateliers, mais également pouvoir faire des bioscans et des réparations avec l'outil Magnosik. Donc retenez cette date, c'est très bientôt, c'est samedi.
Dans un premier temps, une clause de non-responsabilité médicale. Cette société distribue dans plus de 90 pays, donc en fait, ce sont des appareils de bien-être personnel. Donc il n'y a pas, si vous voulez, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, même s'il y a des médecins, des chiros, des ostéos, des thérapeutes qui utilisent cet outil, Iteracare, qui est quand même un outil génial. Eh bien, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, donc ça veut dire que pour avoir un traitement, un avis, un diagnostic médical, il faut aller consulter votre médecin ou votre professionnel de santé. Mais nous, on ne peut pas se substituer en tant que thérapeute au médecin. C'est extrêmement important puisqu'on est dans un pays quand même qui est très légiféré par rapport à ça. Deux petits slides sur les maladies dans nos sociétés occidentales. Je le répète chaque semaine, on va aller un peu plus vite là, mais globalement, vous avez aujourd'hui un système immunitaire qui est très très sollicité, qui tourne comme une voiture qui se chauffe un peu trop hein, sur l'autoroute. Et ça entraîne le fait que quand il y a un déséquilibre dans l'organisme, eh bien, ce déséquilibre met de plus en plus de temps à trouver une solution pour se rétablir, pour rééquilibrer l'organisme. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a la pollution atmosphérique, air, mer, terre. Il y a les perturbateurs endocriniens qui, mine de rien, nous sapent notre équilibre mental, notre équilibre physique, notre équilibre cellulaire depuis très longtemps, puisqu'il faut savoir que les industriels aujourd'hui utilisent énormément de PE, donc de perturbateurs endocriniens, pour tout un tas de produits domestiques et cosmétiques et que donc vous avalez, vous inhalez énormément de PE voilà, dans votre vie. Et en fait, au bout d'un moment, le système immunitaire qui est obligé de contrecarrer un certain nombre de ces facteurs, comme la pollution atmosphérique, les PE ou d'autres choses, ben, il commence à fatiguer et le déséquilibre s'installe et donc ça veut dire que l'inflammation s'installe. Et quand l'inflammation s'installe, c'est le début des problèmes. En dehors des PE et de la pollution atmosphérique mondiale qui est colossale, vous avez également évidemment le problème de la nourriture qui n'apporte plus de nutriments. Euh, Ces nutriments sont en très très faible quantité et donc ça veut dire que par la nourriture, par une bouffe bio, par une bouffe végane, vous pouvez enfin, limiter un peu les dégâts, mais sans avoir un facteur de réussite à 100%. Tellement que les nutriments sont perdus dans notre nourriture et vers la malbouffe également. Et puis ensuite, il y a le problème de l'hydratation, qui est un vrai sujet, puisque en dehors de boire 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour, pour juste drainer la lymphe et ne même pas hydrater le cerveau, vous buvez en général de l'eau, sauf pour certains, qui est de l'eau du robinet ou de l'eau dans les bouteilles en plastique. Et donc, c'est pas très fin comme eau, ça n'hydrate pas votre cerveau et il y a très peu de gens qui savent que globalement, le pouvoir hydratant réel se fait lorsque l'on consomme des fruits et des légumes pas trop cuits. Donc en fait, il y a des gens que vous pouvez rencontrer dans votre vie qui boivent très peu d'eau, mais qui mangent des fruits régulièrement. Je dis bien manger, pas boire le jus des fruits, mais manger. Et en fait, la fibre mélangée aux vitamines du fruit et les légumes aussi vont apporter ce pouvoir d'hydratation qui va en fait hydrater votre cerveau. Ce qui veut dire derrière que quand vous avez un cerveau hydraté, vous avez beaucoup moins de TMS, c'est-à-dire de troubles musculo-squelettiques. Et puis enfin, la dernière raison qui amène une augmentation des malades et des décès dans ce bas monde, c'est que il y a aussi des gens qui sont de plus en plus électrosensibles. Alors ça, c'est très sournois parce qu'on ne le voit pas, hein. C'est comme une inflammation chronique, parfois on ne la sent pas, mais c'est extrêmement dangereux. C'est ce qu'on appelle les ondes 5G qui ont remplacé les ondes 4G et les opérateurs qui mettent de plus en plus des antennes, ce qu'on appelle des BTS, un peu partout, sont obligés de doubler, de tripler, de quadrupler le nombre d'antennes dans le milieu rural et également dans les zones urbaines parce que
l'onde 5G est une onde qui est très puissante, mais qui est très courte. Et donc, pour accroître la couverture, ils sont obligés de multiplier les BTS. Je le dis comme la semaine dernière, mais aux États-Unis, vous avez des actions collectives de citoyens dans certains quartiers de comtés, c'est-à-dire de petites villes ou de grandes villes, où ils portent plainte contre la mairie pour démanteler les BTS, tellement que le problème devient alarmant, est un vrai problème de santé là-bas aux États-Unis, et qui devient également un problème de santé en France, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens AEHS, c'est-à-dire électrosensibles. Ça se manifeste en général par des fourmillements dans les mains, dans les pieds, des problèmes d'endormissement, de sommeil, des problèmes de concentration et une espèce de brouillard mental. Donc, vous voyez, quand vous prenez le combo complet qui est absolument horrible, c'est-à-dire le coronavirus en 2020, la pollution atmosphérique, la bouffe, le problème d'hydratation, le problème des perturbateurs endocriniens et le problème des ondes 5G, vous avez un espèce de conglomérat de mauvaises choses qui, en plus, vous envoie des ions positifs. C'est-à-dire que les ondes 5G, au lieu de vous envoyer le grounding, c'est-à-dire la fréquence de la Terre, qui sont en fait des ions négatifs et qui vont vous apporter de l'énergie et en même temps du calme, eh bien, vous allez avoir exactement le contraire avec votre box Orange, Free, SFR, qui est branchée du matin au soir et du soir au matin chez vous. Et en dehors de ces maladies qui sont liées au mode de vie occidental extrêmement fainéas, vous avez aussi des maladies infectieuses qui sont assez dramatiques, hein, avec le coronavirus, l'Ebola ou d'autres. Et ces maladies infectieuses, en fait, posent un énorme problème à la médecine allopathique classique, traditionnelle, chimique, invasive. C'est que globalement, on a du mal à soigner une personne qui est atteinte d'un Covid long, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps. La recherche tâtonne, on prend des médicaments, on essaye d'autres médicaments et on ne trouve pas forcément la solution. Donc, quand vous avez quelqu'un de votre entourage qui perd par exemple la notion de goût ou l'odorat à cause d'un coronavirus aigu, eh bien, ça pose de réels soucis, ça augmente les frais médicaux puisqu'il y a énormément de tests qui sont faits. L'histoire est longue, donc il faut être mentalement prêt à supporter toutes ces allées et venues dans les hôpitaux ou dans les cliniques pour traiter votre Covid long. Et en fait, les gens, naturellement, commence à essayer de regarder ailleurs s'il n'y a pas des solutions un peu plus naturelles pour combler le timing gigantesque pour trouver une solution avec la médecine allopathique. Donc en fait, il y a une espèce d'équilibrage qui se fait entre la médecine classique et la médecine non invasive pour essayer de combler la souffrance de quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce pont, ce lien, ce bridge entre cette médecine allopathique et cette médecine non invasive, plutôt naturelle, elle a tendance aujourd'hui à rentrer, cette médecine non invasive, elle a tendance à rentrer dans les hôpitaux comme à Valenciennes, dans des pays comme la Turquie, comme les États-Unis, comme l'Asie, comme la Thaïlande, comme la Malaisie, comme certains hôpitaux également en Amérique du Sud, comme des hôpitaux en Californie, des cliniques en Californie, où de plus en plus, les médecins classiques, modernes, allopathiques, vont intégrer de plus en plus du PEMF, c'est-à-dire du champ électromagnétique pulsé, de l'infrarouge, des générations d'Asiatiques qui sont très doués en hypnose profonde ou en acupuncture. Et en fait, ces gens de communautés différentes vont se rapprocher pour une solution win-win pour le patient. Et cette solution, c'est comment allier une médecine allopathique à une médecine non invasive pour avoir des effets plus pertinents pour le client, pour le patient, pour celui qui souffre. Et en fait, c'est un mouvement mondial dont on sous-estime aujourd'hui la force et la puissance. C'est que quand vous avez des gens intelligents avec des chakras ouverts, eh ben, vous vous rendez compte qu'ils se rendent compte eux-mêmes qui sont pris dans un modèle et que s'ils ouvrent leur chakra et qu'ils découvrent un autre modèle, l'association des deux modèles va faire des merveilles en général pour les gens. C'est pour cette raison que des sociétés comme Price ou d'autres travaillent sur des outils performants non invasifs
qui vont permettre soit de faire patienter les gens, soit d'aider les gens en termes d'amélioration de leur confort et de leur bien-être, pour finalement arriver à éloigner la pathologie ou à faire en sorte que la pathologie n'arrive pas. Un peu comme dans une option, je dirais, très asiatique de la médecine, qui est qu'on s'occupe de quelqu'un qui est bien portant pour qu'il ne devienne pas malade. Alors que nous, on n'a pas très très bien compris les choses. On a des grands spécialistes de la maladie et on attend que vous soyez malade pour vous traiter avec du chimique. Vous voyez, c'est toute un conditionnement, un formatage des études qui sont à revoir et qui doivent ne plus prendre en compte quelque chose par item, mais qui doivent prendre en compte quelque chose dans leur globalité. Et c'est un paradigme nouveau qui permet aujourd'hui à la médecine évoluée d'avancer. C'est de se faire ce pont entre ces deux médecines. Donc les blocages émotionnels, physiques, psychiques, traumatiques sont les facteurs clés de la maladie. Il faut vraiment que vous le sachiez, quand il y a blocage en général dans un organe, c'est qu'il y a une douleur. Et le blocage de cette circulation sanguine, ce qu'on appelle la stase du sang parfois, c'est-à-dire jusqu'à à l'arrêt de la circulation du sang, ou en tout cas une circulation du sang qui est très faible, avec une énergie faible, le chi, c'est la principale cause de la douleur. Donc en fait, tous ces blocages vont entraîner une douleur et vont entraîner une inflammation. On appelle de l'inflammation à bas grade, on appelle de l'inflammation chronique, on appelle de l'inflammation tout court, mais l'inflammation est la cause, la source de la pathologie derrière de la maladie. Et ce qui est assez intéressant de comprendre, c'est que notre corps humain, c'est un champ énergétique qui est mesurable. Alors un champ énergétique, on s'arrête deux secondes là-dessus. Si on est représenté par cet homme tout bleu qui est nous, ici, en fait, on est entièrement connecté à cet univers. Cet univers, je vous le rappelle, il y a 14 milliards d'années, soi-disant. Avant le Big Bang, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu le Big Bang, et le Big Bang a créé notre univers que l'on connaît aujourd'hui. Et cet univers que l'on connaît aujourd'hui a été fondé au départ, il faut le savoir, par une des chaînes d'atomes que nous retrouvons dans notre corps 14 milliards d'années plus tard. Je vous le donne en mille, c'est lequel? C'est l'atome, la chaîne d'atomes d'hydrogène. Donc l'hydrogène a créé l'univers, 14 milliards d'années dans notre petit système solaire, dans la banlieue de notre système solaire où se trouve la Terre, dans une toute petite galaxie parmi des milliards, des centaines de milliards de galaxies, eh bien, nous avons comme chaîne d'atomes qui nous permet de vivre, de parler, de s'exprimer, de ressentir, nous avons la chaîne d'atomes de l'hydrogène. Cette espèce de gaz assez léger accompagné de la chaîne d'atomes de carbone, d'azote et évidemment d'oxygène pour respirer. Donc en fait, les particules d'ondes, les ondes dans l'univers qui nous traversent peuvent être des ondes positives ou des ondes négatives. Quand vous prenez une onde 5G électromagnétique créée de toutes pièces par l'homme, c'est une catastrophe pour votre organisme du vivant, pour l'organisme du vivant, c'est une catastrophe pour le cerveau. Et petit à petit, on voit aujourd'hui énormément de jeunes, de très très jeunes, nos enfants de 12, 13, 14, 15 ans, avec un déficit complet de concentration. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur vie sur leur téléphone portable, collés à la Wi-Fi et aux ondes 5G. Et en fait, ça perturbe beaucoup plus qu'on le croit ces gamins. Mais il y a également des ondes dans l'univers électromagnétique, dans le spectre électromagnétique, qui sont très bonnes. Et il y en a une tout particulièrement dont on va parler, qui est assez incroyable, qui est non ionisante. Ça veut dire que c'est une onde qui n'est pas destructrice de l'atome, qui n'est pas destructrice de la matière. Il y a des ondes non ionisantes et puis il y a des ondes ionisantes qui sont dangereuses, comme les rayons X ou les rayons gamma. Donc en fait, on est traversé depuis de nombreux siècles par ces particules d'ondes. Ces particules d'ondes vont avoir une interaction directe avec notre organisme cellulaire, donc en commençant par les macrocellules, les cellules, on en a des centaines de milliards. Ça va descendre au niveau atomique sur la chaîne d'atomes dont je vous ai parlé que l'on a, c'est-à-dire ça va avoir ces particules d'ondes vont avoir une incidence directe ou indirecte sur nos atomes, donc ces quatre chaînes d'atomes.
Et ensuite, on peut aller même en physique quantique dans ce qu'on appelle le subatomique, où là, on va rentrer beaucoup plus profondément dans l'infiniment petit. Et en fait, cette chaîne montre à quel point nous sommes des êtres connectés, des êtres énergétiques. Et d'ailleurs, notre astrophysicien préféré et notre inventeur de l'électricité l'avait bien compris. Einstein disait la médecine du futur sera la médecine des fréquences. Euh, En fait, il est en avance sur son temps, encore une fois, Einstein, puisque il a déclaré ça en 1930 et que depuis à peu près les années 80, et même on peut remonter beaucoup plus loin dans le temps avec la biorésonance, mais globalement, aujourd'hui, les plus grands médecins s'aperçoivent, et même dans des hôpitaux, et même en France, dans certains hôpitaux ou dans certains instituts, on travaille déjà au niveau, je dirais, champ d'exploration avec des appareils qui sont des appareils qui travaillent uniquement sur les fréquences et l'énergie et la vibration. Donc en fait, il y a de plus en plus de recherches fondamentales et appliquées aujourd'hui sur des appareils, soit de biorésonance, soit des appareils qui vont utiliser des fréquences pour traiter un client ou un patient. Alors évidemment, on a en face de nous l'industrie pharmaceutique qui freine des cas de fer, mais de toute façon, l'avenir est déjà signé, il est déjà signé l'avenir, parce que de plus en plus, le monde va découvrir l'ampleur des thérapies fréquentielles et va comprendre que ces thérapies fréquentielles sont non seulement, pas seulement une verrue au-dessus de la médecine allopathique, mais vont faire partie d'un tout extrêmement solidifié entre la médecine allopathique et cette médecine non invasive. Et ça va être très solide comme un mur qu'on construit parce que c'est évident que les personnes les plus intelligentes de ce monde le savent depuis très très longtemps. Alors maintenant, on va faire un tout petit aparté sur les parasites. Alors pourquoi on fait un aparté ce soir sur les parasites, ces envahisseurs qui épuisent notre énergie? Parce qu'il faut que bien vous compreniez que la maladie n'est que la conséquence, la résultante d'une inflammation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cette inflammation, au départ, elle peut être aussi causée par les parasites. Alors, pas tous les parasites. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle un microbiote. Le microbiote intestinal en général, c'est un ensemble de parasites, de virus et de champignons qui pataugent dans notre intestin et dans notre flore intestinale et qui sont extrêmement importants. C'est grâce à ces parasites que on peut vivre en bonne santé. C'est ces parasites qui nous protègent. Mais le problème, c'est que quand vous avez un système immunitaire qui s'affaiblit, il peut avoir à travers la bouffe, à travers l'air que vous respirez, à travers les perturbateurs endocriniens que vous vous mettez dans la figure sans le savoir, vous pouvez, à travers l'urine, à travers la saleté, à travers le contact humain, à travers tout un tas de choses, vous pouvez récupérer dans votre corps des parasites qui ne sont pas forcément super sympas. Et le problème, c'est que ces parasites vont naviguer dans votre corps et vont commencer à perturber certains de vos organes. Et donc vont provoquer cette inflammation. Et cette inflammation ensuite va amener vers la pathologie. C'est pour cette raison que on parle des parasites ce soir, parce que vous verrez que MagnoSeq, cet outil de Pride fabuleux qui vient de sortir au niveau de la biorésonance quantique moderne et portable, et IteraCare, qui est notre sujet essentiel aujourd'hui, sont des produits qui directement ou indirectement vont combattre les mauvais parasites. Alors, c'est quoi les parasites d'abord? Ben, vous voyez, c'est pas Glops, c'est ce que vous voyez à droite. Alors là, on a l'ascaris, hein, qui est assez connu. Bon, on a d'autres. C'est vu des parasites petits et gros, ils se mélangent et prolifèrent dans notre corps. Alors, il y en a des centaines de milliards.
Ce sont en fait des, des petites organites qui vont influencer notre digestion, surtout notre digestion, dans le tube digestif et dans notre flore intestinale, nos émotions et même notre clarté mentale. Ça va très très loin. Alors souvent, les parasites, vous savez, on parle de parasitologue. Moi, mon grand-père était parasitologue. Alors tout de suite, quand on parlait dans les années 70 de parasitologue, on partait en voyage. On allait en Indochine, on allait en Thaïlande, on allait ailleurs. Et on disait, oh, on a attrapé un parasite exotique. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a entre 70 et 90% d'humains qui hébergent un ou plusieurs types de parasites à un moment de leur vie, sans symptômes évidents, et ces parasites vont proliférer à travers leurs œufs et développer petit à petit une inflammation dans un de vos organes. Ils sont en général microscopiques, évidemment, comme certaines amibes, ou ils peuvent être même visibles à l'œil nu. Vous savez, il y a des gamins qui chopent souvent, enfin parfois, des vers intestinaux. Et il se loge souvent dans les intestins, dans le foie. Il y en a malheureusement, alors que le foie est un organe extrêmement important dans le corps, qui exerce plus de 400 fonctions, qui est souvent surchargé, qui travaille beaucoup. Il n'est pas aux 35 heures le foie, hein. Et donc, si vous voulez, il est souvent sensible à certaines parasites très spécifiques qui viennent se loger dans le foie. La lymphe, et En parfois fait, même, et parfois même dans les tissus musculaires. Je demanderai aux personnes qui parlent de mettre leur micro coupé, s'il vous plaît. voilà, Est-ce et que vous en fait, ils entendez? sont nombreux à régulier, ils tournent vraiment tout le temps parce qu'il y a Élodie, est-ce que tu peux fermer les micros? et du coup, les vendeurs de Il y a quelqu'un qui parle. Voilà. Donc, leur but à ces parasites, c'est de survivre, de se reproduire en utilisant en fait notre énergie vitale. Donc, on voit les gens qui sont souvent parasités, ce sont des gens qui ont une fatigue chronique importante. Alors là, je vous ai donné un bel exemple de l'ascaris, hein, qui se situe souvent dans le tube digestif, qui amène des nausées, des diarrhées, des douleurs abdominales. Vous voyez que, alors ça pond très très vite, hein, c'est pire que, enfin bref, c'est vraiment, c'est pire que les poules, ça y va. L'ascaris mâle qui est un peu plus petit que l'ascaris femelle, et en fait, vous voyez, ces parasites sont souvent très discrets, c'est-à-dire que comme ils sont à l'intérieur de votre corps, vous y pensez même pas. Mais cette fatigue chronique dont je parlais, avec cette sensation d'être vidé, d'avoir pas du tout d'énergie, des ballonnements dans le ventre, des envies de sucre, des digestions extrêmement lentes, des démangeaisons, des éruptions, des eczémas, des difficultés à se concentrer, parfois même un brouillard mental, puisque les parasites peuvent envahir le cerveau, eh bien, euh, c'est souvent le signe d'un déséquilibrage parasitaire. Alors, comment on les attrape? Eh ben, les parasites, comme je vous l'ai dit, ça peut être l'eau du robinet, ça peut être des viandes mal cuites, ça peut être surtout du porc. On en voit beaucoup de parasites hein, dans la viande de porc, qui est pourtant bonne, dans les aliments qui sont mal lavés. Vous allez au marché, vous chopez une figue, vous la bouffez dans le supermarché, ça peut vous amener des parasites ou en touchant les surfaces contaminées. On en attrape aussi beaucoup de parasites à l'hôpital, malheureusement. Et en fait, quand vous avez ce microbiote, cette flore intestinale qui est déséquilibrée, et ben, en fait, ça va commencer à être le tapis roulant que vous déroulez pour des mauvais parasites qui vont commencer à proliférer dans votre corps. C'est pas très glauque, ça, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, il y a des solutions quand même pour s'en libérer. Je vous ai mis une belle image à droite de certains aliments qui vont vous aider à diminuer l'action des parasites dans votre corps. Il faut réduire le sucre raffiné. Il faut réduire les farines blanches, surtout le pain blanc, c'est une cata. Ils vont même manger du pain intégral ou même si du pain comme le pain, le petit épeautre contient, si vous voulez, du gluten, eh ben, c'est quand même beaucoup mieux que le pain blanc. Ou l'alcool à profusion. Il faut privilégier les légumes crus, les fibres, les herbes amères comme le thym, euh, comme l'absinthe, etc. Et les bonnes graisses. Et en fait, ces parasites, il faut que vous le sachiez dans votre équilibre acido-basique, détestent les milieux alcalins. D'accord? Donc, si vous avez un milieu acide, là, ils vont se régaler. Si vous avez plutôt un milieu alcalin, en mangeant des nutriments vivants eh bien, et riches,
eh bien, vous aurez de moins en moins de parasites. D'où la photo. Alors ensuite, il y a des plantes, au-delà d'avoir supprimé le sucre, hein, il y a des plantes comme l'ail cru, comme le clou de girofle, comme la noix noire. Je vous rappelle que le docteur Clark, que certains connaissent ici, qui est une Canadienne, je crois, qui a travaillé beaucoup dans les années 70-80 sur les cures antiparasitaires à large spectre d'action, comme on dit, et qui sont basées d'ailleurs pour le docteur Clark, non seulement sur, au niveau des plantes, la noix noire, les clous de girofle et l'absinthe, mais également elle a des, des, des systèmes aussi à base d'électricité que vous mettez dans la main et qui vont vous déparasiter de manière assez importante. La papaye, le curcuma, d'autres plantes peuvent aider à diminuer l'action de ces mauvais parasites dans votre corps. En général, c'est des cures qu'il faut prendre de 20 à 30 jours, pardon. Ça fait des merveilles, ces cures de déparasitage, et parfois on peut les renforcer avec des solutions très spécifiques comme celle du Dr Clark ou d'autres. Et ensuite, quand vous avez donc ces parasites qui sont affaiblis grâce à ces cures antiparasitaires, eh ben, il faut aider votre corps à éliminer donc ces déchets. Et c'est là où l'eau rentre. C'est là où l'eau informée va prendre toute son importance. Aujourd'hui, je vois énormément de gens que je reçois qui boivent de l'eau du robinet ou de l'eau en plastique minérale. Et ils boivent 1 litre à 1 litre et demi. Ils me disent, oh, moi, je ne suis pas déshydraté, je suis hydraté parce que je bois 1 litre et demi d'Épar ou de Contrex ou de Vittel ou de Evian. Et en fait, que nenni, quand vous buvez 1 litre et demi, c'est juste pour drainer votre lymphe. 1 litre et demi, vous les perdez dans la journée, en pleurant, en bougeant, en transpirant. Donc en fait, quand vous buvez 1 litre et demi d'eau en plastique ou d'eau du robinet dans la journée, vous drainez votre lymphe, vous n'hydratez pas votre corps et surtout vous n'hydratez pas votre cerveau. Et c'est là où rentre l'eau informée, c'est-à-dire qu'une eau, je vous renvoie sur tous les travaux de Emoto, mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'eau, elle fait partie également de l'univers, exactement comme les ondes électromagnétiques qui arrivent depuis 14 milliards d'années. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'eau. L'eau, on doit travailler avec elle. Et l'action d'Iteracare, c'est pour ça que c'est relié à Iteracare, tout ce que je dis, qui est d'informer l'eau avant de faire un soin ou de faire une session énergétique avec Iteracare. Elle a une fonction, c'est de casser les molécules H2O, donc casser les molécules d'eau, rendre ces molécules d'eau plus fines et enlever les clusters, c'est-à-dire les grappes de molécules H2O. Et en faisant ça, ça va vous permettre d'aller hydrater votre cerveau, car ça va passer une membrane dans votre cerveau qui va permettre à cette eau beaucoup plus fine, cette eau informée, d'aller toucher directement votre cerveau, qui, je vous le rappelle, a besoin de glucose, un peu, de bon glucose, d'oxygène et évidemment d'eau pour s'hydrater. Donc voilà, après vous avez bon, les choses connues comme le chardon-marie et le romarin qui va aider à soutenir votre foie dans une cure de détoxification du foie. Et il faut tuer ces parasites sans, pas trop vite, parce que sinon les toxines vont s'accumuler et la fatigue va augmenter. Donc en fait, on fait ces cures sur une durée de temps qui est assez importante, qui va entre 20 et 30 jours. Alors, les parasites dans l'organisme, Magnosic et Iteracare, là je vous ai parlé un peu d'eau informée avec Iteracare, mais il faut savoir que le nouveau dispositif de biorésonance quantique qui s'appelle Magnosic, qu'a sorti Prince il y a peu de temps, aux États-Unis, en Europe et en Asie, va permettre également, il y a une fonction qui permet également d'attaquer les virus, les parasites, grâce à Magnosic. Donc en fait, on a une fonction d'état du corps avec Magnéosic d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire comment est votre corps d'un point de vue énergétique, organe par organe, réparti avec 12 000 indicateurs sur 250 zones corporelles, donc c'est très focus, ça va très loin dans votre corps. Je vous rappelle même que Magnéosic descend jusqu'à mince, j'ai plus le mot, au chromosome, pardon, et des chromosomes, ça descend dans l'ADN. Et ça descend même dans les mitochondries qui ont leur propre ADN. Et donc, vous voyez que sur Magnéosic, vous avez une liste de
de petits vers parasitaires, des parasites, des virus et des champignons. Alors là, on en voit un, vous voyez, qui est pas très cool, hein, une espèce de parasite sympathique qui ressemble au monstre des profondeurs. C'est assez horrible ici. Et en fait, on en a un et le magnétique va pouvoir, à travers des fonctions de détection de l'état bioénergétique de votre corps, mais également des fonctions pour relever la fréquence de la cellule, il y a des programmes spécifiques, et on va le voir d'ailleurs le 8, 9, 10 novembre, c'est pour ça qu'il y a cette image à droite, comment on peut s'attaquer à ces virus, ces mauvais parasites ces champignons pour les détruire au niveau de votre corps. Alors, on ne va pas les détruire dans le sens direct, dans le sens français du terme, on va affaiblir leur niveau énergétique dans une fonction incroyable qu'est Magnossic. On va les affaiblir de façon à ce qu'ils deviennent inoffensifs. Voilà. Alors, beaucoup de personnes témoignent qu'après une cure antiparasitaire naturelle et ou à l'aide de Magnésique, eh bien, elles retrouvent une clarté mentale, beaucoup plus de regain d'énergie, beaucoup plus de force et souvent même un regain de joie de vivre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir pourquoi on a une fatigue chronique, pourquoi on se réveille le matin fatigué, pourquoi on n'a pas la pêche, pourquoi on n'est pas tendu dans la journée, dans le sens en tension cellulaire haute, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir. Et souvent, c'est des choses cachées, exactement comme les parasites ou une inflammation chronique. Voilà, c'était une petite parenthèse sur les parasites, mais pour vous expliquer au final que l'inflammation est la source de tous les maux que l'on connaît dans notre corps. Ça amène parfois cette inflammation bas grade, puis cette inflammation à la pathologie ou à la maladie, mais qu'avant même l'inflammation, il y a parfois un dérèglement parasitaire qui va amener cette inflammation. Et ça, c'est quelque chose dont vous devez avoir conscience pour avancer dans le bon chemin. Alors, on revient sur Iteracare maintenant. Iteracare, ça utilise quoi? Ça va utiliser dans le spectre électromagnétique que vous voyez ici, une onde qui a été découverte par les Américains scientifiques dans les années 85, qu'ils ont baptisé l'onde terahertz. Alors avant, ils ne pouvaient pas la détecter parce qu'ils n'avaient pas les détecteurs, mais maintenant, depuis 25 ans, ils les ont. Alors, ces détecteurs ont permis de comprendre qu'il y avait une onde qui allait entre 0,1 et 10 THz, qui était une onde électromagnétique plus proche de l'infrarouge, c'est-à-dire de la lumière non visible, de la lumière invisible, que des micro-ondes, mais c'était une large bande finalement, et qui permettait euh, euh, d'être non ionisante. C'est-à-dire qu'ils ont vite découvert que cette onde pouvait être travaillée d'un point de vue recherche, parce que ce n'était pas une onde comme les rayons X ou les rayons gamma, c'est-à-dire une onde qui détruit la matière, qui détruit l'atome. Au contraire, c'est une onde qui maintient l'atome et qui va avoir des actions assez incroyables sur le corps humain. Alors, en fait, il y a trois types de recherche appliquée qui explosent depuis 20 ans sans que le B2C, c'est-à-dire nous tous, connaissent ce qui se passe dans ce bas monde, puisque c'est au niveau de la recherche. Mais en termes de communication, on utilise beaucoup maintenant la fréquence terahertz pour acheminer des gros paquets de données sur des distances assez incroyables. Dans le domaine spatial, toutes les fusées d'Elon Musk et Ariane 6 utilisent des gros détecteurs terahertz parce que c'est une onde qui a la capacité, comme un IRM, ce qu'on appelle la spectroscopie terahertz, à traverser un certain nombre de matériaux non conducteurs comme le corps humain, le plastique, le verre, le papier, les vêtements, etc., etc. Et en fait, ça permet sans contact d'aller voir profondément ce qui se passe. Donc pour les fusées notamment, et notamment les bas moteurs de fusée, on utilise des gros détecteurs terahertz pour aller vérifier que dans les mousses extrêmement compactes qui entourent les bas moteurs de fusée pour adoucir les vibrations de la rentrée dans l'atmosphère de ces bas moteurs de fusée, eh bien, on va utiliser l'onde terahertz pour voir s'il n'y a pas des bulles d'air dans les prototypes pour éviter la catastrophe. Et alors, dans le niveau biomédical, je vous conseille d'aller voir un peu PubMed, PUB-MED, c'est pas le Club Med, hein, c'est PubMed, c'est l'annuaire de recherche mondiale en biomédical, un des annuaires.
et ben, tout ce qui est euh, euh, application biomédicale, on utilise de plus en plus la spectroscopie terahertz liée à ce qu'on appelle les lasers femtosecondes, c'est-à-dire la puissance des microscopes ou des lasers qui vont rentrer vraiment dans le petit, c'est-à-dire dans notre corps, au niveau des protéines, des tissus, des acides aminés. Et on va travailler énormément avec les grands oncologues ou les grands chimiothérapeutes ou les grands chercheurs en médecine. On va travailler sur la détection des cancers de manière précoce grâce à cette onde terahertz, grâce à cette spectroscopie terahertz et grâce à l'utilisation des lasers et femtosecondes. Et donc, c'est un cheminement qui est absolument gigantesque. Il reste encore des barrières techniques à enlever parce que c'est extrêmement fin, la partie fréquence terahertz, mais il y a de plus en plus d'applications qui utilisent les fréquences terahertz dans tout le milieu médical. Donc, on a des exemples d'images 3D extraordinaires sur les tumeurs à l'intérieur du corps humain. On arrive à regarder ce qu'il y a dans le corps humain qui n'appartient pas au corps humain. Donc, typiquement, dans les voyages longs, courriers à Charles de Gaulle Étoile, quand vous prenez l'avion, sans le savoir, vous passez plus du tout depuis 3 4 ans devant des détecteurs à rayons X, vous passez devant des gros détecteurs à fréquence terahertz. Et au moins, ça ne vous abîme pas parce que c'est non ionisant et que c'est si vous voulez, une onde, une fréquence de l'univers qui nous a été donnée depuis très longtemps, qui est une onde qui est très bonne pour l'être humain. Ça permet de détecter en physiothérapie les mélanomes, les cancers du cerveau, les cancers du sein, etc., etc. Ça fait d'autres trucs aussi, notamment dans les ports commerciaux, on utilise énormément des détecteurs à terahertz pour déterminer s'il y a de la drogue dans certains containers de vêtements ou de matériaux. Alors, pour faire vite, fort de cette expérience au niveau recherche médicale, il y a ce qu'on appelle des gens qui sont des spécialistes du biomédical, donc en général des médecins, des chercheurs, et ils se sont dit, mais si cette onde, si cette fréquence nous a été donnée par l'univers, comment on pourrait la reproduire pour l'être humain de façon à ce qu'elle puisse améliorer le confort et le bien-être des gens, parce qu'elle pourrait être utile à combattre ce qu'on appelle l'inflammation. Et quand, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on combat la source, c'est-à-dire l'inflammation, pour ne pas développer une pathologie, dans un esprit asiatique, eh ben, les plus grands chercheurs biomédicaux en Asie se sont dit, mais pourquoi on n'arriverait pas à intégrer, à reproduire cette fréquence terahertz qui est assez légère dans l'univers, à la concentrer, à utiliser un souffleur qui va souffler du chaud et qui va envoyer une fréquence terahertz dans le corps humain pour aller travailler sur la partie inflammation, inflammation des cellules. Et c'est ce qui s'est passé en 2014. Un chercheur biomédical asiatique a inventé sa première machine qui coûtait 250 000 dollars. Et comme en Asie, ils travaillent vite pendant que nous, on regarde la lumière et le train passer, eh bien, en 2019, il y a une troisième génération d'Iteraker qui est apparue. C'est un produit pro plutôt pour les médecins et les thérapeutes ici, qui coûte quand même 5 000 euros, mais qui est extrêmement puissant, qui est une bombe. 2 ans plus tard, ils ont sorti un produit pour le grand public, donc pour le marché domestique asiatique, mais également pour les États-Unis et l'Europe. Il y en a pas mal. C'est le rouge, le classique, qui coûte même pas 500, je crois, dollars ou 500 euros. Et puis, 3 ans plus tard, ils ont sorti la dernière génération, encore plus pragmatique, un peu plus pénétrante, pour le grand public et les thérapeutes aussi, qui coûte 800 ou 850 euros. Et en fait, en 2026 ou à la fin de l'année, on va le voir en Malaisie, là, sort le Pro Plus, qui est en fait le remplaçant de celui-là, hein, que je vous montre ici à gauche. Donc, ça sera à peu près le même prix. Et ça, c'est un véritable objet de puissance, c'est-à-dire que c'est un objet qui est extrêmement bien foutu pour les thérapeutes ou les médecins qui voient beaucoup de gens. Et en fait, quand vous voyez beaucoup de gens, parce que vous faites des soins pour les gens ou que vous vous occupez de gens qui souffrent,
vous avez vos propres protocoles. Et donc, ces gens-là n'ont pas beaucoup de temps à accorder en faisant avec ce produit-là ou ce produit-là trois quarts d'heure, une demi-heure ou une heure de soin. Ils ont 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, 5 minutes parfois. Et donc, cet appareil est extrêmement puissant. Il a un moteur nouvelle génération, il est digital, vous pouvez régler la chaleur, il est petit. Et en fait, quand vous mettez ce produit et vous soufflez sur le genou de quelqu'un qui a mal ou qui a le genou enflammé, après 10 minutes, il vous dit, non mais c'est juste incroyable, j'ai plus mal au genou, je peux me plier en deux. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent. En plus, il intègre des ions négatifs, c'est pour ça qu'on vous a mis cette petite image avec Elodie, d'ions négatifs, c'est-à-dire qu'il incorpore à l'intérieur du produit un soufflage direct d'ions négatifs au niveau de votre organisme. Donc on arrive à une technologie qui commence à être extrêmement mature et qui permet aujourd'hui au B2C, à des gens comme nous, qui ne sont pas forcément des spécialistes, d'utiliser une technologie qui leur permet de se faire du bien, de faire du bien à leurs proches, à leurs amis, à leurs clients, et d'une manière assez abordable. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner le monde. Alors, la technologie de base 3 en 1, cet appareil va utiliser ce qu'on appelle, un, les fréquences terahertz, 2, l'énergie quantique, et 3, un truc qui s'appelle le quartz optique. Alors, faites attention si vous voyez des amis à vous qui vous disent: «Oh, mais sur Internet, j'ai vu de l'Iteraker à 200 balles ou à 100 balles». Vous allez vous cramer le visage et vous allez vous faire avoir. Donc, il faut être raisonnable, il faut réfléchir avant d'agir. Ce sont des produits qui sont brevetés, Prive, et il n'y a que les personnes qui vous ont invité à cette soirée qui peuvent garantir que le produit et breveté. Et il ne faut pas acheter des copies sur Alibaba, AliExpress et tous ces trucs, vous voyez, ou TikTok ou je ne sais pas où. C'est très encadré à ce niveau-là et il faut vraiment que ce soit un appareil Prime. La fréquence terahertz, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un truc extrêmement important, on va en parler tout à l'heure, c'est qu'elle va résonner avec nos cellules du vivant. Vous savez qu'on a des centaines de milliards de cellules de vivants. Ces cellules sont extrêmement importantes puisque quand vous avez 20 ans, ces cellules sont en pleine forme et avec l'âge, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, les perturbateurs endocriniens, la malbouffe, le manque d'hydratation, la fainéantise occidentale, le fait qu'on ne fait pas de sport ou pas assez, le fait qu'on ne s'hydrate pas, le fait qu'on respire des saloperies du matin au soir, font que ce corps, au fur et à mesure qu'il évolue dans le temps, se fragilise. Il se fragilise au niveau des cellules du vivant. Et donc, Iteraker va avoir comme but de raisonner avec nos cellules en activant les cellules saines pour les booster, pour leur mettre un coup de batterie, mais également de s'occuper des cellules souches, on verra ça plus tard, c'est-à-dire des cellules dormantes. Ensuite, il y a de l'énergie quantique qui dynamise vos cellules, qui va être propulsée par l'appareil, qui va équilibrer nos systèmes corporels et qui va pénétrer assez profondément dans nos organes vitaux. On reviendra là-dessus. Et ensuite, il y a un quartz optique. Alors, ce quartz optique est très important. C'est ce qu'on appelle du quartz minéral, qui est découvert comme un peu le shilajit dans les montagnes, qui est rempli d'oligo-éléments, de nutriments, et qui va partir dans une seule usine au monde, qui ont des énormes euh, comment on appelle ça, des énormes chauffe-eau, enfin, c'est pas des chauffe-eau, mais euh, Four. des énormes fours, pardon, merci, des énormes fours à très très haut degré, et qui va en fait fondre dans un espèce de tube le quartz minéral. C'est ce qu'on appelle des tubes de quartz optique. C'est extrêmement utilisé pour les ordinateurs de dernière génération et notamment ce qu'on appelle des semi-conducteurs modernes, nouveaux. On va utiliser les mini-tubes de quartz optique. On va l'utiliser aussi pour les télécoms, notamment au niveau de la fibre optique. On utilise souvent du quartz optique dans les dernières avancées technologiques de la fibre optique. Et on va l'utiliser pour l'industrie du bien-être au niveau donc de Prive qui a un brevet avec ça. Donc ce quartz optique a pour objectif d'aller concentrer et d'amplifier cette fréquence terahertz qui, naturellement, dans l'univers, est assez douce. Donc, on la reproduit à travers le moteur et à travers de l'électronique, cette fréquence terahertz, mais on va l'amplifier et la concentrer
pour qu'elles traversent votre corps et agissent directement sur vos cellules. Donc là, on le voit sur ce schéma, hein, comment la fréquence terahertz et l'énergie quantique vont aider à la tension cellulaire. Alors, ce n'est pas la tension comme si vous avez de l'hypertension, c'est la tension cellulaire, c'est avoir une bonne tension cellulaire, c'est avoir une tension qui permet d'avoir des cellules en pleine forme. Vous êtes dans une bagnole en quatrième, vous n'êtes pas dans une bagnole en première. Donc, c'est très normé, c'est-à-dire que quand vous avez une cellule saine, elle tourne dans un champ qu'on appelle, enfin dans une fréquence, et elle émet un champ électrique qui tourne autour de moins 70, moins 100 millivolts. Et puis avec le stress émotionnel que vous vous fabriquez vous-même, grâce ou à cause des maladies auto-immunes, des maladies que vous fabriquez vous-même, notamment les cancers, des maladies que vous vous fabriquez éventuellement, dans certains cas, sur les maladies génétiques. Pas toutes, mais certaines. Eh bien, vous avez ce stress émotionnel, un déséquilibre acido-basique dans votre corps, un stress oxydatif des cellules, et donc cette cellule, au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, va commencer à faiblir. Une cellule qui est faible, avec un départ de ce qu'on appelle l'inflammation bas grade ou l'inflammation normale, on est à moins 50, moins 60 millivolts. Donc elle va vibrer sur elle-même moins vite et elle va avoir un champ électrique plus faible. Et quand on arrive dans un état anormal, c'est-à-dire quand on est malade ou quand on est en début de maladie, ben, nos cellules tournent à moins 5, moins 20 millivolts. Et quand on va appliquer au niveau local le produit sur un organe qui est atteint, eh bien, ça va lui redonner de l'énergie, comme je vous l'ai dit, et la cellule va être à nouveau optimisée. Alors, vous allez me dire que là, je n'ai pas mis l'échelle de temps, hein. L'échelle de temps en médecine quantique, vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux, elle est différente suivant chaque individu. La façon dont vous pensez, la façon dont vous voyez la vie, la façon dont vous visualisez, fait que la réalité s'impose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui y croit, eh bien, il déplace des montagnes. Quelqu'un qui ne croit à rien et qui reste les yeux sur son écran sans visualiser, sans y croire, il aura peu de résultats. Donc, tout ça pour vous dire que avec IteraCare, on a des résultats de confort, d'optimisation du corps, de bien-être des gens, et vous le verrez tout à l'heure dans les témoignages qui sont libres, chacun est libre de témoigner, qui sont très rapides. Et puis il y en a d'autres qui demandent beaucoup plus de temps, parce que quand une pathologie est lourde, eh bien, il faut travailler de manière régulière. Donc en fait, c'est comme un marathonien. Dans certains cas, vous le voyez à la télé, le marathonien en train de rigoler et de faire ses 40 km, mais le mec, il a bossé pendant 3 ans sans que vous le sachiez, et il a fermé son claquet, mais tous les 3 jours, il faisait son demi-marathon pour s'entraîner. Eh bien là, c'est pareil. Vous pouvez avoir des résultats extrêmement rapides avec IteraCare, comme vous devez travailler sur le long terme avec IteraCare si vous avez une pathologie qui est assez profonde, qui est là depuis longtemps. Mais de toute façon, ce sont des produits, notamment IteraCare est un produit qui amène 99% des résultats absolument géniaux. Et c'est pour cette raison que ça se vend dans plein de pays. Alors, les 5 caractéristiques, j'y vais vite, mais la première, c'est ça. Vous avez ici l'exemple d'un premium, là, à 800 et quelques euros, qui est en fait le milieu de gamme de la gamme, qui est très utilisé en Europe. Et quand vous soufflez avec cet appareil, il va souffler du chaud. Et c'est très intéressant si vous le faites sur quelqu'un, que quand il se met à allonger sur le ventre, eh bien, vous puissiez souffler avec cet appareil au-dessus de la tête sur le chakra coronal, l'occiput, les cervicales, la bosse du bison, et vous descendez jusqu'au lombaire, jusqu'aux fesses. Et vous remontez comme un peintre moderne ou un peintre ancien du XVIe siècle italien. Vous voyez, vous faites ça. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Eh bien, ça va activer ce qu'on appelle les cellules souches. Donc, les cellules souches, c'est toujours pareil, toujours le même problème. À 20 ans, vous avez des cellules souches, vous en avez 50 000 ou 100 000 ou 200 000 dans le dos qui sont en pleine forme, parce que vous êtes en pleine forme, vous avez 20 ans, vous avez la patate, et puis elles travaillent bien, les cellules souches, et puis à 40 ans, elles font les 35 heures. Et à 60 ans, elle ne travaille plus que 10 heures par semaine, le reste du temps, elle plombe. Globalement, les cellules souches sont extrêmement importantes, elles sont ce qu'on appelle pluripotentes et donc elles permettent
à travers des molécules que va dégager un organe qui est atteint chez vous. Par exemple, imaginons la main de cette personne, où elle se blesse à la main. Ça va envoyer des molécules via le système, ça va remonter à la tête et ça va dire à la tête, oh, j'ai un problème à la main. Aussitôt, les cellules souches qui sont dans votre colonne vertébrale ici vont utiliser le réseau sanguin et tout un tas de réseaux complexes pour aller jusqu'à la main. Et ces cellules souches vont régénérer la peau. C'est pour ça que quand vous vous coupez par exemple la main, ben, au bout de 3 jours, vous voyez, vous cicatrisez. Ça, c'est l'exemple même de cellules souches qui sont venues à votre aide pour réparer un organe du corps. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous soufflez dans le dos, notamment avec cet appareil souffle du chaud. Donc, le chaud, dans un esprit asiatique, on va élever la température corporelle, donc on va détendre les fibres musculaires, on va réduire la raideur des articulations et surtout, on va faire beaucoup de bien à tout ce qu'on appelle les tissus conjonctifs, c'est-à-dire les fascias. Les fascias, autre sujet comme l'hydratation extrêmement intéressant. Les fascias, je vous rappelle quand même que ces tissus conjonctifs, si vous voyez le bonhomme ici, c'est-à-dire nous, les fascias, ça entoure, ça fait 35 kilos dans votre corps. Alors déjà, il faut que vous le sachiez, hein. Votre sang, c'est 4 litres et demi, c'est 4 kilos et demi, hein. Votre lymphe, c'est 7-8 litres, c'est-à-dire 7-8 kilos. Mais vos fascias, c'est 35 kilos de votre masse corporelle, ok? Donc ça englobe tous les muscles et les nerfs. Le fascia a une fonction extrêmement intéressante, c'est que la maison mère du fascia, c'est-à-dire sa cellule principale, et c'est ce qu'on appelle le fibroblaste. Et le fibroblaste, une, euh, il a une fonction principale, c'est de vous apporter du collagène naturel pour protéger vos muscles et vos nerfs. Et donc, ce fascia, on s'est rendu compte depuis 10-15 ans que dans les écoles de médecine, avant on le délaissait, maintenant on l'étudie de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a aussi maintenant des fasciathérapeutes. Et en fait, on s'aperçoit que les fascias sont la porte ouverte, sont le vortex entre deux univers, c'est-à-dire l'univers extérieur, c'est-à-dire les événements exogènes que vous pouvez avoir et rencontrer dans votre vie, c'est-à-dire avoir une émotion forte à un moment donné où vous voyez avec vos yeux, vous sentez avec votre nez, vous regardez avec vos yeux un événement très choquant, très dur, ça va vous marquer. Eh bien, la première chose qui va être impactée, c'est votre fascia. C'est-à-dire que le fascia a une sensibilité extrêmement importante aux environnements exogènes. Et ensuite, ce fascia, comme il est à l'intérieur de votre corps, il va, il va répercuter, pardon, il va répercuter cette émotion à l'intérieur de vos muscles et de vos nerfs. Et les muscles ou les nerfs qui seront les plus fragiles dans votre corps, c'est eux qui vont morfler, c'est eux qui vont faiblir. Donc, vous voyez que les fascias, c'est extrêmement important. Et quand on veut euh, euh, s'occuper des fascias, c'est-à-dire les détendre de façon à ce que, d'un point de vue morphopsychologique, vous commencez à être détendu, bah, soit on va voir un fasciathérapeute, soit on va utiliser Iteracare qui, en chauffant, va détendre les fascias. Et là, si vous regardez cet homme ou cette femme, c'est une femme en l'occurrence, eh bien, en soufflant sur le dos, vous soufflez sur le plus grand des fascias du corps humain. C'est ce qu'on appelle le fascia thoracolombaire. Et ce fascia qui dessine en fait un espèce de triangle comme ça dans le dos, quand vous faites un quart d'heure de Iteracare, vous avez des gens qui s'endorment à moitié, qui sont trop bien, qui sont complètement détendus, qui ont plus du tout mal aux deltoïdes, aux épaules, qui ont le dos qui va beaucoup mieux. Donc, vous voyez la puissance de la chaleur liée à la fréquence terahertz et au quartz optique vont non seulement détendre les fascias, mais également bouger, motiver, mobiliser ce qu'on appelle les cellules souches. Donc ça, c'est pour les avantages de chauffer le corps. Bon, là, on voit qu'on active les cellules souches dans la moelle en soufflant directement. Alors, si vous êtes seul, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que là, vous ne mettez pas sur le ventre, mais vous mettez sur le dos. Vous passez le produit au-dessus de vous, avec ce produit au-dessus de vous, sur le chakra coronal, le troisième œil, enfin tous les chakras, le plexus solaire, le cœur, le sacré, le racine. Et de toute façon, en passant par là, avec Iteracare, comme c'est assez profond, ça pénètre à 22 cm à peu près, la fréquence terahertz, eh bien ça va toucher
les fascias qui sont derrière, le fascia thoracolombaire, et ça va toucher des cellules souches également. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Dans l'appropriation que vous devez vous faire du produit, vous vous laissez guider par votre intention, mais ce qui est clair, c'est que par devant ou par derrière, il y aura une action importante. La troisième fonction d'Iteraker, c'est arrêter la croissance des cellules mutées ou endommagées. C'est juste incroyable, c'est-à-dire que non seulement il renforce les cellules saines, mais Iteraker répare les cellules endommagées en neutralisant les cellules malsaines. C'est un peu comme ce que je vous ai dit avec les parasites tout à l'heure. L'action de Magnosi, qui est un autre produit de la gamme, va avoir pour conséquence de neutraliser l'action négative de certains parasites, c'est-à-dire de les rendre affaiblis, comme un virus qu'on affaiblirait. Par exemple, l'herpès, qui est un virus, qui est tapi dans votre sang, si vous l'avez chopé une fois, il restera à jamais dans votre sang. Et quand vous avez une émotion très forte ou une très grande fatigue, ce virus peut réapparaître. Et ben, l'action de Magnosic, entre autres, sur les parasites et les virus, c'est de neutraliser leur action de façon à ce qu'ils restent tapis dans votre organisme, mais qu'ils ne puissent pas causer des dommages, pardon. Iteracare, c'est une très sécure puisque c'est vendu dans le commerce, hein, dans le B2C, donc test ultraviolet zéro et c'est de radiation zéro. J'accélère un peu, il est 20 heures. C'est très convivial. Ici, vous voyez une image asiatique. Oui, il ne faut pas que vous oubliez que ce produit est un produit qui a une connotation asiatique. Il est né en Asie, il part de l'Asie, il est allé ensuite aux États-Unis et en Europe. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'en Asie, c'est comme dans les pays orientaux, c'est que la famille, c'est important. On ne met pas les personnes âgées dans un EHPAD, dans des mouroirs parce qu'on est un peu plus intelligent qu'en Europe, en Asie et aux États-Unis. Donc on garde les gens dans la famille et le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les enfants, on vit tous dans la même famille parce qu'on est une famille unie. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'en Asie, vous voyez des familles entières qui en fait ont deux ou trois ou quatre itinéraires. Alors, ils prennent en général les moins chers pour des raisons de coût de vie. Donc, ils prennent le classique, là, le rouge, vous voyez. Et en fait, il y a le père, la mère qui va se faire son rituel de un quart d'heure tous les matins d'Iteraker. Il y a le père qui, dans sa chambre, va faire son soin parce qu'il a mal au genou ou au foie. Et puis, il y a la petite fille ou le petit-fils qui va s'occuper de son grand-père ou de sa grand-mère en soufflant sur ça. Donc, vous voyez que c'est très convivial dans le sens où il ne faut pas avoir fait bac+14 pour s'occuper et pour utiliser Iteracare. Je vous rappelle que même un nourrisson, on peut utiliser Iteracare. Alors, il ne faut pas le mettre comme il fait là, parce que c'est trop près de la peau et ça souffle du chaud. Et le nourrisson ne peut pas s'exprimer à part brailler. Mais globalement, on retire un peu sa main quand c'est trop chaud ou il y a des gens qui supportent plus le chaud que d'autres. Là, je vous résume rapidement, mais surtout ce qui est très important avec Iteracare de comprendre, c'est que il y a un protocole qui n'est pas donné par la société, mais par des thérapeutes, qui est très important, qui est le protocole de base avec Iteracare, qui consiste à avoir plusieurs points qui sont en fait des circuits lymphatiques, c'est-à-dire des ganglions lymphatiques. Donc, quand on commence Iteracare, on s'occupe de l'eau informée, on va y revenir, et ensuite on fait sa session avec Iteracare, mais on part toujours du principe qu'il faut d'abord faire comprendre au corps qu'on reçoit des ondes terahertz à travers ce qu'on appelle des ganglions lymphatiques, c'est-à-dire aisselle, thyroïde, genoux, derrière les genoux, l'aine, les pieds, les mains, etc. Ça améliore également la circulation du sang, ça va réguler les glandes hormonales et ça va améliorer la microcirculation. L'Iteraker également élimine l'excès de liquide corporel, c'est à noter. Alors l'eau c'est un sujet important. Vous avez ici un Iteracare classique. Et qu'est-ce qu'on fait avant d'utiliser Iteracare sur soi ou sur vos proches? Eh bien, c'est qu'on prend une carafe d'eau ou un verre d'eau en verre, jamais en plastique ou en cuivre ou je sais pas ce quoi, mais toujours en verre. Et en fait, on va souffler pendant 1 minute si c'est un verre d'eau, pendant 5 minutes si c'est une fontaine à eau de 5 litres comme celle-là. Quand on est fainéas, et quand on en a marre de souffler au-dessus de la carafe d'eau pendant 5 minutes, parce que c'est long 5 minutes, eh bien on achète sur Amazon. Alors cette fois-ci, vous pouvez acheter sur Amazon, non pas un Iteracare, mais un pied qui s'appelle un support de sèche-cheveux. C'est magnifique, ça coûte 30 euros.
il y a une pince, vous branchez le truc, vous allez prendre votre douche, vous revenez 5 minutes plus tard, vous avez une eau informée toute la journée. La fréquence terahertz ne va absolument pas modifier la qualité de votre eau. N'oubliez jamais ça. Ne va absolument pas enlever le chlore, ne va absolument pas enlever les PFAS, ne va absolument pas traiter l'eau. La seule chose que va faire Iteracare, mais qui est fondamentale, c'est qu'elle va casser les clusters, c'est-à-dire les molécules H2O qui ont tendance à se regrouper entre elles. Donc ça veut dire que cette eau que vous voyez ici, elle peut très bien être votre eau chez vous, qui est de l'eau Kangen, qui est de l'eau avec du charbon actif, qui est de l'eau de source, qui est de l'eau de tout ce que vous voulez. Pour d'autres, ça va être l'eau du robinet. Mais globalement, elle va avoir pour fonction, ce soufflage sur l'eau, d'enlever les molécules H2O. Enfin, d'enlever les clusters de molécules H2O. On le voit ici, la structure du sang avec de l'eau normale, sous forme de conglomérat. Si vous buvez vraiment de l'eau informée tous les jours et que vous faites Iteracare 6 jours sur 7, eh bien, la structure sanguine, après avoir bu de l'eau chargée par Iteracare, va être beaucoup plus fine. L'objectif ici, c'est de passer ce qu'on appelle la BHE, c'est-à-dire la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière qui est autour de notre cerveau et qui protège notre cerveau des agents pathogènes, c'est-à-dire des virus, des microbes, des parasites, justement, tout un tas de trucs. Et en fait, cette barrière hémato-encéphalique est très fine, mais elle est très puissante. Et quand vous buvez de l'eau en plastoc ou de l'eau du robinet qui a stagné pendant longtemps, ou même dans l'eau minérale en plastique, qui peut stagner pendant longtemps, eh bien, la molécule H2O, qui est une molécule très simple, avec un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, eh bien, va avoir tendance à aller voir ses copines et à former ce qu'on appelle des clusters, des grappes de raisin d'eau. Et ces grappes sont trop épaisses pour aller percer la HBE, la BHE, la barrière hémato-encéphalique. Donc, qu'est-ce que vous faites en informant l'eau avec Iteracare? C'est que vous allez casser ces structures, l'eau va être plus fine, plus raffinée et va alimenter votre cerveau. Un cerveau alimenté en eau, c'est extrêmement important pour, comme je vous l'ai dit en introduction, combattre ce qu'on appelle les TMS, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques. Pourquoi? Parce que le cerveau, enfin le corps, protège toujours le cerveau en premier. Toujours, 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 c'est le cerveau qui protège. Donc, comme vous vous hydratez pas, ben, qu'est-ce que va faire le cerveau? Il va aller chercher ses minéraux électrolytes là où il peut, c'est-à-dire le potassium, le magnésium, le sodium, le bicarbonate, le phosphate. Il a besoin de ça pour fonctionner, au même titre que de l'oxygène ou du glucose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner pour fonction à vos organes d'aller chercher les minéraux électroniques là où il peut. Et où est-ce qu'il va les chercher, à votre avis? Où est-ce que, je vous pose une question, où est-ce que les minéraux électroniques, il va les chercher dans le corps, s'il ne les a pas dans le cerveau? Est-ce que quelqu'un a une idée? Si quelqu'un a une idée, qu'il ouvre son micro. Parce que j'en ai marre de parler, c'est bien quand c'est dynamique. Dans les articulations, dans les Exact. genoux, tout ça. Voilà, exactement, dans ce qu'on appelle les, les disques intervertébraux, les articulations. Et c'est pour ça que tous les gens qui ont des tendinites, même des cystites, des discopathies fonctionnelles, comme on dit dans le langage médical moderne, des hernies discales, souvent pas à 100%, mais souvent dans les hernies discales, dans des arthroses, des gonarthroses. Et bien, qu'est-ce que c'est? C'est votre cerveau qui est allé bouffer les bons minéraux qui se trouvent dans l'eau, c'est-à-dire vos disques intervertébraux, et qui les rapatrie dans le cerveau pour alimenter le cerveau, pour faire survivre le cerveau. Vous voyez, la machine humaine est assez complexe. Et donc, si vous ne buvez pas d'eau informée, raffinée, eh bien, votre cerveau est asséché et il va vous faire une bonne discopathie fonctionnelle. Et la preuve en est, c'est que dans nos mouroirs pour personnes âgées en Europe, c'est-à-dire les EHPAD, quand vous voyez la population des personnes âgées dans les EHPAD, il y en a toujours une ou deux ou trois ou quatre ou cinq dans la semaine qui se tirent à l'hôpital ou à la clinique parce qu'il y a un gros problème. Elles vont être soignées à l'hôpital et quand elles vont revenir de l'hôpital ou de la clinique, le patron de l'EHPAD reçoit ce qu'on appelle un bilan médical pour Monsieur X ou Madame Z. Et qu'est-ce qu'il y a en toujours à 99% en première page, en gros, en rouge, au niveau du bilan médical, c'est personne déshydratée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont toujours pas compris au XXIe siècle
et en 2025 que les personnes âgées, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne des légumes trop cuits et non pas des légumes à la vapeur peu cuits. Et on leur donne de l'eau non informée et on leur donne jamais de fruits à manger pour des raisons de déglutition. Or, le fruit, comme le légume pas trop cuit, est source de fibres et c'est ces fibres qui ont un pouvoir hydratant pour hydrater votre cerveau et votre corps, beaucoup plus que l'eau. Donc, l'eau informée plus manger des fruits et ne pas surtout extraire du fruit que le jus, mais manger le fruit, c'est-à-dire manger une pomme, une banane, un kiwi, des baies rouges, etc. C'est extrêmement important pour le pouvoir hydratant. Je connais une amie qui boit très très peu d'eau. Elle a de l'eau informée, elle a de l'eau structurée, mais elle boit très très peu d'eau, mais elle mange 5 fruits par jour depuis 20 ans. Ben, elle n'est jamais déshydratée parce que le fruit a une capacité hydratante qui est assez extraordinaire. OK? Alors, Iteracare, c'est également intéressant dans une optique, je dirais, de confort et de bien-être par rapport à un début de pathologie ou par rapport à un gène occasionné dans un de vos organes ou dans plusieurs de vos organes, mais aussi, ça a une notion, je dirais, esthétique, puisque on a beaucoup de témoignages sur des centres aux États-Unis ou ailleurs qui maintenant intègrent ces machines peu chères, hein, parce que eux, ces centres pour des gens assez fortunés pour s'embellir la peau, pour se détoxifier, pour avoir une meilleure peau, etc. Eh ben, de plus en plus de centres utilisent Iteracare en fin de protocole pour donner ça à leurs clients. Ça permet de faire beaucoup de choses. On retrouve la racine naturelle, la couleur de la racine naturelle des cheveux. Beaucoup de femmes ont des témoignages par rapport à ça. Beaucoup de gens aux États-Unis balancent leur sèche-cheveux qui sont une catastrophe au niveau des rayonnements électromagnétiques et le remplacent par Iteracare. Donc vous avez beaucoup de femmes qui, dans leur salle de bain, ont un Iteracare et en sortant de leur douche ou dans leur bain ou de leur bain, elles vont se sécher un peu et elles vont finir le séchage sur l'ensemble de leur corps ou de leurs cheveux avec Iteracare. Et ça vous fait votre soin quotidien, par exemple. Quand vous avez 5 litres d'eau informée, ça tient à peu près la journée, pour faire simple, sans rentrer dans les détails. Et donc, globalement, s'il vous reste de l'eau, bah, faites l'expérience vous-même. Vous mettez de l'eau informée, vous informez de l'eau pour vos fruits, vos légumes. Vous verrez la texture, le goût de ces légumes et de ces fruits changent. Et à droite, il n'y a pas photo. Tous les animaux, globalement, on a enfin, en France, il y a énormément d'animaux domestiques qui accompagnent leurs propriétaires. Et en fait, ils ont des bobos comme nous. Et vous verrez qu'il y a 90% des animaux qui demandent également leurs soins quand vous faites votre soin. C'est-à-dire les animaux sont jaloux parce qu'ils veulent également leurs soins, parce qu'ils savent que ça fait du bien. Et les animaux, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de subconscient. Donc c'est cash, c'est cash, c'est trash, c'est direct. Quand ils sentent quelque chose qui est bien, ils viennent. Quand ils sentent que quelque chose est mauvais, ils se barrent en courant. C'est exactement comme vous avez votre chien, il y a quelqu'un qui rentre chez vous, un ami à vous, une copine à vous, un copain à vous. Le chien, soit il vous sent pas. S'il vous sent pas, il se casse ou il aboie. S'il vous sent, il vient vers vous et il se laisse caresser. Eh bien, avec Iteracare, c'est exactement la même chose. Les animaux sur lesquels vous faites des soins savent pertinemment que c'est bien pour eux. On a beaucoup de témoignages là-dessus. Le siège social de la société est de Price à Kuala Lumpur, qui est la capitale de la Malaisie, un pays musulman modéré, où en fait la famille est extrêmement importante. Et en fait, ils ont euh, une façon de penser qui est assez intéressante, puisqu'ils ont une fondation également. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont un revenu en Malaisie qui n'est pas forcément en dehors des villes très important, il y a des personnes qui sont atteintes de pathologies assez sérieuses. Et donc, il y a une fondation qui permet de déplacer les gens pour faire des soins dans les familles avec les appareils Prive. Il y a des précautions d'utilisation avec Prive. On ne souffle jamais pour des raisons de non-responsabilité médicale, de clause de non-responsabilité médicale sur une femme qui est enceinte. On ne souffle jamais sur son ventre. On ne souffle pas directement quand vous avez des stents. Alors, les stents, ce n'est pas forcément au cœur, ça peut être dans les fémorales, dans plein de choses, mais globalement,
on ne souffle pas dessus parce qu'un stand, c'est petit. Et comme ça souffle du chaud Iteraker, il y a une chance sur 1 million que ça déplace un peu le stand de quelques millimètres. Donc on s'abstient puisqu'on n'est pas des médecins. On ne souffle pas directement sur des lentilles implantées à l'intérieur de l'œil pour des raisons évidentes de déplacement, de micro-déplacement. On ne souffle pas sur un pacemaker ou on ne souffle pas sur une prothèse du genou ou de la hanche. Donc si vous précipitez pour faire une session à quelqu'un avec Iteraker, la première chose, c'est se poser tranquillement, parler au client, lui demander s'il a une prothèse de la hanche, s'il a une plaque métallique dans le pied, s'il a un pacemaker, s'il a des stents, et on évite de souffler sur ces zones pour des clauses de non-responsabilité médicale. Voilà, ben, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Alors on a, avant de laisser la parole à Frédéric qui va animer la partie questions-témoignages avec Élodie, euh, il y a une chose importante, c'est que on a un groupe Facebook qui commence à... Alors Élodie ou Frédéric, je ne sais pas si vous êtes là, mais il y a combien de personnes maintenant sur notre groupe Facebook public là? Allô? Coucou. Attends, je vais regarder. Euh, alors, Parce que c'est tout nouveau, ça a 1 an, on a fait ce... bah Même pas écoute, un an. je peux pas te dire le nombre exact. Non, mais à peu Euh, près. Je sais plus si on est 900, 1000 non, ou... non, on est beaucoup plus que 1000 hein, Ah là bon. maintenant. Oui, mais je peux pas te dire parce que tu sais, maintenant, c'est une fois que tu as dépassé les 1000 personnes, en fait, il te met pas le détail, il te met. Ah, d'accord. Ok. Ouais, bref, on doit être 1200 entre quelque chose Voilà. comme ça. Mm. Merci Frédéric. Donc en fait, ce groupe Facebook, vous pouvez prendre une image de ça parce que c'est intéressant. C'est que c'est complètement libre et vous aurez des témoignages qui vous permettent de vous identifier par rapport à une gêne que vous pouvez avoir par rapport à un de vos organes. Et vous risquez de tomber sur des témoignages de gens qui ont la même chose que vous et qui vont témoigner sur euh, leur expérience avec Iteraken. Pour les distributeurs de Prive, dans privevip.com, vous pouvez vous enregistrer pour ces 3 jours qui vont arriver, qui vont être super. Mais c'est plutôt pour la biorésonance que vous voyez ici, Magnostic, dont on n'a pas parlé ce soir vraiment beaucoup, mais qui est un sujet aussi très intéressant.